La présidence de Georges Pompidou. Laquelle des trois personnalités ci-dessous ne se présente pas aux élections présidentielles de juin 1969? A. François Mitterrand. B. Alain Poher. C. Michel Rocard. D. René Coty. Quel personnage de la hiérarchie républicaine assure l'intérim de la présidence de la République, en cas de vacance de celle-ci? A. Le président de l'Assemblée nationale. B. Le président du Sénat. C. Le Premier ministre. Nommé Premier ministre au lendemain de l'élection de Georges Pompidou, 15 juin 1969, Jacques Chaban-Delmas va engager son gouvernement dans une politique articulée sur le thème de A. La nouvelle société. B. La social-démocratie. C. La société de justice. Refusée inexorablement par le général de Gaulle, au mépris sans doute du réalisme financier, l'opération Vérité du franc conduit, le 8 août 1969, à A. La consolidation du franc. B. Le flottement du franc. C. La dévaluation du franc. Georges Pompidou ne va pas infléchir les grandes options de politique étrangère de son prédécesseur, sauf dans A. Le domaine européen. B. Les relations franco-soviétiques. C. Les relations avec l'OTAN. Illustrant la politique d'ouverture sociale de J. Chaban-Delmas, une loi, votée le 10 décembre 1969, accorde aux travailleurs A. La 4e semaine de congé. B. Le SMIC. C. De nouveaux droits syndicaux. D. Le SMIG. Fin décembre 1969, quel incident dégradera plus encore les relations passablement tendues entre la France et Israël? A. La reconnaissance de l'OLP par la France. B. La mise en accusation d'Israël, à l'ONU, soutenue par le représentant français. C. La disparition, malgré l'embargo, de vedettes lance-torpilles commandées par Israël. Au début de 1970, le gauchisme n'a pas tourné la page de mai 1968 et continue d'agiter les campus. Par quelle mesure le gouvernement réagit-il à la constante provocation? A. Le durcissement de la répression policière. B. La dissolution de la gauche prolétarienne. C. La loi anti-casseurs.
Le 9 novembre 1970, le général de Gaulle meurt dans sa propriété de Colombey les Deux Églises. Quel type de funérailles fut réservé aux fondateurs de la Ve République? A. Des funérailles intimes. B. Des funérailles gaullistes, ultime cadeau à ses partisans. C. Des funérailles nationales, en grande pompe. Jean-Jacques Servan-Schreiber n'est pas un inconnu de la scène politique quand il fonde, avec Jean Le Canuet. A. Le mouvement réformateur. B. Le Parti radical unifié. C. Le mouvement du progrès. Le congrès d'Épinay-sur-Seine de juin 1971 constitue une étape décisive pour le Parti socialiste, qui consacre à sa tête A. Pierre Mauroy. B. François Mitterrand. C. Alain Savary. D. Laurent Fabius. Quel chef d'État ou de gouvernement le président Pompidou rencontre-t-il, en décembre 1971, aux Açores? A. Richard Nixon. B. Léonid Brejnev. C. Édouard His. Cependant que la gauche opère une rénovation, la majorité est secouée de courants divers, dont l'un rechigne de plus en plus à l'ouverture sociale prônée par le Premier ministre. Comment cherche-t-on à déstabiliser celui-ci? A. Par le dépôt de motions de censure. B. Par des attaques personnelles. Le dollar suspend sa convertibilité en or et opère une première dévaluation. Comment la CEE réagit-elle à la menace de rupture des équilibres financiers? A. Par la création du fameux « serpent monétaire ». B. En soutenant massivement le cours de l'or. C. En se débarrassant des eurodollars. Quel est l'objet du référendum du 23 avril 1972? A. Le raccourcissement du mandat présidentiel. B. L'abaissement de la majorité légale. C. L'élargissement du marché commun. La désignation de Pierre Messmer à la tête du gouvernement, en juillet 1972, signifie un changement de cap de la politique présidentielle, qui se traduit par A. Un retour au conservatisme, aux sources du gaullisme orthodoxe. B. Un virage vers le néolibéralisme, désengagement de l'État. C. Une accentuation de la primauté du social sur l'économique.
Le 27 juin 1972 est une date capitale pour l'Union de la gauche. PS, page CF et MRG, radicaux de gauche, signent en effet. A. La mise en commun des ressources pour le financement de la prochaine campagne électorale. B. Un programme commun de gouvernement. C. Un accord sur le dépôt de candidature unique. Le 1er septembre 1972 voit la fin d'une intervention militaire française. A. Au Tchad. B. Au Gabon. C. Au Sénégal. D. Au Mali. Un retentissant procès alimente, en novembre 1972, la controverse au sein de l'opinion publique. Ce procès de Bobigny concerne A. Le fonctionnement de la censure. B. L'action terroriste. C. Une matière d'avortement illégale. La signature des accords de Paris, le 23 janvier 1973, consacre le premier rang diplomatique de la France. Ces accords sanctionnent A. Le cessez-le-feu au Vietnam. B. Un engagement Est-Ouest sur la limitation des armes nucléaires. C. Une étape décisive de la construction européenne. La lecture des résultats du premier tour des élections législatives de mars 1973 indique, pour la majorité sortante, gaulliste, par rapport aux précédentes consultations. A. Une progression considérable. B. Le statu quo. C. Un net fléchissement. Débutée en juin 1973, l'affaire LIP va passionner la France pendant plusieurs mois. Qu'évoque cette affaire? A. Un conflit social. B. La publication, dans un hebdomadaire, des mémoires posthumes d'un « requin de la finance ». C. Une juteuse combine d'autorisation de bâtir. Quelle nouvelle, datée de juin 1973, entame encore davantage la confiance des Français? A. L'échec d'une table ronde européenne. B. Un effondrement spectaculaire de la Bourse de Paris. C. L'annonce, par l'Élysée, de la réduction des activités de représentation du président Pompidou. Le mouvement écologiste conduit des actions spectaculaires, telles, en août 1973, l'occupation A. Du plateau du Larzac. B. D'un site destiné à une centrale thermique. C. D'une usine de retraitement de matières toxiques.
On sait combien le choc pétrolier, premier du nom, a bouleversé l'économie mondiale. Quel événement, en octobre 1973, en accélère l'avènement? A. La fondation de l'OPEP. B. La guerre du Kippour. C. La destitution du Shah d'Iran. Octobre 1973 voit le rejet, par les deux chambres, d'une révision constitutionnelle proposée par le chef de l'État. Quelle était cette proposition? A. Le raccourcissement du mandat présidentiel. B. La prise en charge par le chef du gouvernement d'un intérim présidentiel. C. La limitation du quorum parlementaire. Le 19 octobre 1973, une loi, cruciale pour le petit commerce, est votée à l'initiative du ministre Jean Royer. Cette disposition légale A. Définit le cadre juridique du petit commerce. B. Établit les conditions de l'accès à la profession. C. Règle la concurrence entre le petit commerce et les grandes surfaces. Un mini Watergate illustre, en décembre 1973, une altération des mœurs politiques. Où sont découverts les micros indiscrets? A. Au quartier général d'un parti d'opposition. B. Au domicile d'un leader centriste. C. Dans les locaux du Canard enchaîné. Le terrorisme gangrène aussi la société française. Cette contamination entraîne la réaction des pouvoirs publics qui, le 30 janvier 1974, prennent la décision de dissoudre. A. Les organisations d'extrême droite. B. Les groupes d'extrême gauche. C. Les mouvements autonomistes. Le 2 avril 1974, le président Georges Pompidou meurt. A. Des suites d'une longue maladie. B. Terrassé par une crise cardiaque. C. Succombant à un accident de voiture.